Hop. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 22 octobre 2022. Ça fait beaucoup de 2. Alors, première étape, indépendamment de que ça y est, les équipes célestes sont informées et arrivent. Première chose, afin que vous puissiez comprendre que la période actuelle sur le plan vibratoire est extrêmement puissante. Il y a des vagues de plasma du soleil central, ce qui n'est pas rien. Donc, ça signifie, ces vagues de plasma ont aussi une induction directe au champ électromagnétique terrestre qui s'affaisse au niveau des pôles de 200 km. C'est pour ça qu'en Norvège, il y a des aurores boréales de type vert émeraude, rose et blanche. Donc ça signifie que l'ensemble des lignes magnétiques ou électromagnétiques de la Terre sont en train de bouger. Ça signifie bien évidemment que tout le vivant sur Terre est touché. Ça veut dire que vous avez des états de perception, des états de conscience modifiés, et que malgré le fait que vous soyez dans des états de perception de conscience modifiés, le mental continue à mener la danse. Donc attention. Surtout qu'on rentre à partir de mardi, mais dès demain, nous allons commencer à sentir les premières énergies de la double éclipse, qui est le mardi 25, nouvelle lune, éclipse partielle, 0,88 au niveau de l'intensité, donc moins de 1. Et je crois que c'est à 10h50 GMT, Greenwich Meridian Time. Et qu'au milieu de ce double sas d'éclipse, le 1er novembre, c'est la Toussaint. C'est la fête, certes, de tous les saints. Mais c'est aussi le moment de la mort symbolique. Et je vais vous expliquer après. Ça va continuer donc jusqu'au 8 novembre. 8 novembre, pleine lune, éclipse totale, 1,36. Donc ça booste. Ça, c'est essentiel. Et ça veut dire que la fin des énergies de ce double sas d'éclipse, c'est le jeudi 10 novembre. Ça veut dire que là, 19 jours. 19 jours où la nouvelle lune va aller chercher dans l'intensité, d'aller chercher à l'intérieur ce qui vous bloque encore, d'où les vœux d'aujourd'hui, puisqu'on est à 24 heures des premières perceptions vibratoires, d'où le fait que je vous demande aujourd'hui les vœux afin que vous puissiez justement en prendre conscience et afin que les êtres de lumière puissent œuvrer en conséquence sur les champs d'énergie, sur la psyché, sur les cerveaux. Je demande au Christ aussi d'œuvrer sur les champs, merci Marie, d'œuvrer sur les champs interdimensionnels des âmes que vous êtes, afin de vous libérer de certaines fractions existantes de vos vies précédentes, qui sont simplement des flux d'énergie encore contenus dans des dimensions ou des plans. Afin justement que les champs d'énergie des 7 premiers chakras principaux, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que 7 chakras, mais il y en a 47, et que tant que les 47 ne sont pas alignés, c'est... Comme disent sur l'arbre séphirotique, il y a bien sûr Malkout, Keter, etc., etc. Mais au-dessus de Keter, il y a Ein Sof Or. Ein Sof Or, c'est juste la conscience de Dieu, entre guillemets. Mais la conscience de Dieu, c'est la source. Alors que vous l'appeliez comme vous le souhaitez, c'est l'origine, c'est la présence, c'est le tout, c'est la création, non duelle, absolue, totale. Donc, ça, c'est pour bien que vous puissiez comprendre qu'on est dans une période de changement vibratoire qui bouleverse toutes les âmes. J'ai bon nombre d'appels et de messages depuis déjà plusieurs semaines où les âmes sont en défaillance de conscience, c'est-à-dire qu'elles sont de nouveau reparties dans l'empathie émotionnelle, réactionnelle, magistrale. Ce qui a généré que les corps se sont refermés, puisque l'empathie a généré directement des inductions dans les champs cellulaires de
je ne comprends pas, je ne comprends plus ce que je vis, je n'arrive plus à penser, je n'arrive plus à agir, à poser l'action. Je me sens fatigué, je suis épuisé psychiquement, j'ai envie de dormir, j'ai envie de rien, enfin bref, l'empathie dans toutes ses dimensions. Donc je me permets de vous prévenir que l'accompagnement qui va être réalisé pendant ces 2 jours et qui va continuer bien sûr à œuvrer sur vous dans les jours prochains, c'est pour vous accompagner à vivre la pleine conscience de ce double sas d'éclipse qui va durer 19 jours. Ça signifie que quoi que vous sentiez, vous restez en présence. Vous ne vous laissez pas submerger par des sentis pour qu'ils se transforment en ressentis et en mode analytique mental. Parce que sinon, là, vous allez être ramassé à la petite cuillère. Donc, essayez de préserver cette conscience que quoi que vous sentiez, ce n'est pas là pour vous contraindre, ce n'est pas là pour vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur de quelque chose ou de quoi que ce soit. C'est juste pour vous inviter à aller chercher à l'intérieur de vous les dernières résistances de croyances. Donc l'accueil est la clé. Donc à chaque fois que vous sentez que vous êtes baladé vibratoirement, respiration consciente sur le thymus immédiatement. Vous n'attendez pas 2 heures. Si vous le faites dans l'instant T, afin de ne pas vous laisser embarquer par des vibrations qui vont être, de toute manière, extrêmement puissantes. Le niveau des rêves, c'est-à-dire du monde onirique, de la transmission onirique. Là, c'est pareil. Vous allez avoir une ribambelle de scénarios. Tout ça pour aller chercher, donc là aussi c'est essentiel, écrivez. Écrivez les rêves ou les choses que vous vivez afin d'en comprendre le sens symbolique. Car à chaque fois, le sens est symbolique. C'est pour vous permettre de comprendre ce qui se passe et de vous faire comprendre qu'est-ce qu'il y a encore dans la perception de l'être que vous êtes, une défaillance, une croyance, un comportement, un non-dit, une fuite, un déni, qui peut encore vous maintenir dans une résistance. Ça, c'est essentiel. Je sais que vous entendez et je vois qu'il y a beaucoup d'âmes qui sourient. Donc, voilà pour le premier sujet. Vous savez ce qui se passe. Vous sentez déjà depuis de toute manière un certain temps que ça brasse vibratoirement. Et que vous pouvez avoir des niveaux d'empathie émotionnelle et réactionnelle qui vous-même, vous pourriez en être étonné, quoi. Voilà. Donc, il est essentiel de vous poser dans l'intention, autant que faire se peut, de maintenir une veille de conscience permanente. Et la veille de conscience permanente, c'est vous ne partez pas là, vous restez là, ici, au cœur de l'être. Quoi qu'il se passe, quels que soient les événements, quelles que soient les rencontres, peu importe ce qui se passe. Il y a énormément d'âmes qui, dans ce double sas vibratoire, vont tomber. Et qui vont être dans l'empathie magistrale, où les larmes, l'incompréhension, les colères, etc., etc. Donc, ne réagissez pas. Observez. Ne tombez pas dans le panneau de la biorésonance duelle. Automatique. Observez les âmes qui s'effondrent. Observez. Ça ne vous appartient pas. Par contre, en tant qu'être conscient et responsable, s'il est envisageable que vous puissiez les accompagner pour leur faire comprendre ce qui se passe, transmettez, partagez, échangez. Parce que ça accompagne justement ces âmes à sortir de ce magma inconscient
de l'empathie. C'est essentiel. Donc, soyez conscients qu'on est tous responsables dans cette grande traversée. Et que si parfois on dévie du chemin intérieur, parce que le chemin n'est que intérieur, eh bien c'est pas grave. Il n'y a pas de drame. C'est simplement ne restez pas hors du chemin intérieur. Que vous puissiez dévier un petit peu parce que vous êtes un peu submergé, ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ramenez tout de suite, ramenez à l'intérieur tout de suite. C'est essentiel. Hein. Sinon vous allez souffrir, quoi. Et la souffrance est inutile. Elle ne sert à rien, la souffrance. Elle ne sert qu'à vous montrer votre propre incapacité à être. Lorsque l'être est, il n'y a aucune souffrance. Il n'y a aucune empathie. Il n'y a aucune biorésonance. Il n'y a aucune colère, aucun jugement, aucune frustration, aucun déni. Donc restez à l'intérieur. Voilà pour le premier sujet. Deuxième sujet. Je vous ai demandé d'établir les vœux que vous souhaitez. On va les évoquer ensemble afin que la justesse dans le langage conscient ne soit pas la parole. Ça, on va l'évoquer puisque je vais... Donc on va voir ça ensemble, juste après. J'aimerais vous faire une petite conférence sur la tempérance. Quelques mots. Qu'est-ce que représente la tempérance ? Il y en a la notion de temps. Souvenez-vous, dans des podcasts, j'ai parlé du temps, de chronos, chronophage, etc. La tempérance, c'est justement, quelle que soit la nature et la qualité de ce que vous vivez, c'est déjà vous poser une intention de repos, de calme et de paix intérieure, qui va vous permettre simplement d'observer ce qui se passe, sans aucune forme de réaction. C'est-à-dire à chaque fois que vous partez vibratoirement dans une émotion ou un sentiment, vous n'êtes plus dans la tempérance. Et donc, la tempérance vous permet de vous restituer dans une forme d'atemporalité. C'est-à-dire, je baisse le niveau d'énergie, mais pas le niveau d'énergie physique, le niveau du mental. Parce que la tempérance, c'est ce qui vous permet de couper le mental pour simplement observer la nature et la qualité de l'énergie qui est en présence, sans que vous réagissiez, sans que vous croyiez que ce qui se passe devant vous est lié à quelque chose que soit vous avez pas réalisé ou mal réalisé, ou bref, vous jugez automatiquement. C'est vous que vous auto-jugez. Et pour éviter ça, c'est très bien. On prend un exemple. Je prends un exemple, je vais prendre 2 exemples. Lorsque vous êtes une âme et qu'il y a à un moment donné un mouvement de discussion, voilà, un mouvement sinusoïdal de discussion, c'est difficile. Parce que chacun veut avoir raison. Et donc, automatiquement, cela crée une dissociation immédiate. Donc, même si vous êtes rentré en dualité, tout de suite, on arrête. On arrête la discussion, on pose la tempérance de pouvoir vivre une conversation. Afin justement de connaître quelle est la source, quelle est l'origine de ce qui vient d'arriver. C'est-à-dire d'avoir non pas cette intelligence, parce que ce n'est pas une forme d'intelligence, c'est une forme de conscience. Même si la conscience est une forme d'intelligence, mais un autre sujet. Donc, essayez autant que faire se peut, dans ce principe de tempérance intérieure, d'accueillir même la fractalité la plus dure, car elle ne vous appartient pas. Deuxième exemple sur la tempérance,
Et là, je vais vous donner des images. Imaginez que vous êtes dans une surface plane, une savane, et vous voyez un troupeau de chevaux au galop qui vient vers vous. Des chevaux sauvages. N'oubliez pas que la terre appartient à tout le vivant. Et vous êtes simplement présent face à ce troupeau de chevaux sauvages qui court vers vous. Le premier état empathique, c'est je fuis, je cours, je ne sais pas dans quel sens, sauf que il n'y a rien pour vous cacher. Hein. Voilà. Donc ça vous fait contacter quoi? La peur, direct. La peur de mourir, la peur d'être écrasé, parce que votre mental il dit, si tu ne fuis pas, tu vas être écrasé par les sabots des chevaux et tu vas beaucoup souffrir. Ça, c'est le mental. Ça, c'est le cerveau limbique et reptilien, là, qui vous dit survie, 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 survie. Alors que le véritable accueil, c'est que, au lieu de fuir, c'est-à-dire de vous fuir, vous êtes dans l'émanation et l'accueil, face à ce troupeau de chevaux en furie qui galope vers vous. Et parce que vous émanez l'amour, les chevaux vont s'écarter. Tu ne sembles pas tout à fait en accord avec ce que j'exprime. La nature m'a parlé ce matin et je pense que je peux me mettre le doigt dans l'œil. Donc, tout ça, c'est le rapport à la tempérance, c'est-à-dire que vous ne quittez pas le chemin intérieur de conscience. Vous ne quittez pas l'essence de l'être que vous êtes, quelle que soit la situation. Vous êtes simplement en présence. Et parce que vous êtes dans une émanation d'amour et de conscience, qu'est-ce qui peut vous arriver? Rien. Rien ne peut vous arriver sur le sens du mental, c'est-à-dire de l'analyse, de la peur de ne pas, entre guillemets, assumer ce qui se passe ou de dire je fuis parce que il y a un véritable danger. Mais ça, c'est la survie. Il n'y a pas de danger. Quand on est dans l'émanation, il n'y a pas de danger. Hein. Le Christ n'a pas fui devant les légionnaires romains qui sont venus le chercher. Hein. Il était présent. C'est tout. Il savait très bien ce qu'il allait vivre. Parce que emmené, emprisonné, etc., etc. Il savait très bien. Mais il n'a pas fui. Il a assumé l'instant. Donc la tempérance, c'est assumer l'instant. Et quand je dis assumer, c'est la totalité de ce qui est, sans aucune forme d'interprétation. Merci pour la réponse. Donc, interpréter, c'est définir. Définir, c'est vous couper de la conscience. On n'interprète pas un vécu qui est en train d'être expérimenté, on le vit. Ça, c'est essentiel. Donc, entre ce qui se passe vibratoirement, il est fondamental de poser la tempérance. C'est-à-dire d'arrêter de monter dans les tours, d'éviter toute forme de discussion qui est séparative, et qui enchaîne directement sur des peurs paniques. Et c'est les peurs paniques qui vous enferment, qui créent une bulle temporelle, par croyance, automatiquement. Et là, le corps, il entend. Et donc le corps se ferme. C'est pour ça que depuis un certain nombre de semaines, j'ai vu les corps se refermer sur des âmes tout aussi différentes que variées. Et oui. Donc, il est essentiel que vous ne puissiez pas envoyer des informations erronées au corps physique par une empathie qui vous submerge. L'empathie qui vous submerge, ça veut dire que vous n'existez plus en tant que conscience révélée. Ça veut dire que vous vous laissez embarquer par les champs vibratoires ou les niveaux d'énergie qui vous bouleversent et qui fait que vous n'êtes même plus en capacité de poser une action consciente dans la matière-lumière.
Ça va, c'est clair? Bien. Concernant les vœux que vous avez souhaité poser sur le papier, on va prendre 1 minute chacun pour que vous puissiez entendre les vœux. Je t'en prie, vas-y, commence. Je demande aux êtres de lumière d'assimiler et d'intégrer un état d'être dans l'accueil et l'acceptation permanent de tout ce qui est. Je souhaiterais une réintégration et une réactivation de mes dons pour les mettre au service du tout. Merveilleux. C'est bon. Qui souhaite exprimer, je t'en prie, qui souhaite exprimer ses vœux, allez. Il y en a 4. Compris. Alors, je souhaite que la mémoire cognitive soit totalement rétablie à tous les niveaux. Je souhaite être libérée de tout schéma de négation, d'incapacité, de soumission qui m'empêche pleinement d'être. Je souhaite que les liens avec les êtres du bas astral soient totalement dissous, quels que soient les plans, les rites effectués, quelles que soient les vies et les dimensions. Et je souhaite être libérée de cette énergie de rébellion et laisser émerger l'énergie d'amour de la source, afin de ne plus jamais quitter la connexion avec la source et créer à l'infini. Envoyez le double d'archange. Il n'y a rien à dire. Tout est exprimé. Alors sur 2 plans, le plan physique, je sens qu'il y a encore des résistances, des mémoires ou des choses qui sont soit dans ce corps physique, soit dans d'autres plans, notamment sur tout l'arrière du dos, les genoux encore, qui sont engrammés, et au niveau de la sexualité, encore, d'écarter des jambes, c'est pas possible. On ne peut pas écarter les jambes. Pour une femme, c'est pas possible. Donc il y a encore des freins au niveau de la sexualité. Vas-y, continue. Et au niveau de... je souhaite être accompagnée, comme je le suis déjà pour l'accompagnement des âmes dans les massages, et que ce soit merveilleux, quoi. Ils entendent. Ils entendent. J'ai fait court. Je t'en prie. 2 vœux. Alors, je souhaite que mon être soit remis en conformité pour mieux accueillir mon être solaire pour les temps qui viennent, pour être plus au service du bien commun. 2e vœu, on part du 7 au 11 novembre en Égypte avec Evelyne et notre groupe d'êtres stellaires pour travailler dans la chambre haute de Khéops sur la cave de Brahman, sur la glande pinéale, sur le striatum, et pour remettre en conformité les 12 brins d'ADN, donc comment être accompagné pour que toute l'humanité en bénéficie. Voilà. Alors, beaucoup de choses là. La première, mise en conformité. Le mot est pas beau. Merci infiniment. Le mot est pas Car joli. tu n'as pas besoin d'être mise en conformité. Il n'y a pas de conformation, il n'y a pas de normes, bien sûr. Bien sûr. Donc, il est évident que, en allant dans la chambre de Khéops, c'est la chambre qui va œuvrer. Oui. C'est pas vous. Donc, que vous puissiez poser des intentions dans la chambre, mais la nature de la chambre, la nature même de l'énergie de la chambre, est une particularité. Je peux donner 1 ou 2 détails sur le sujet. Ça a été transmis, entre autres, par les écrits de Anton Parks, dans les chroniques de Girku, où la chambre ne servait qu'à une seule chose. Car le tombeau du roi n'était fait que la chambre, alors bien évidemment, sous la pyramide était indiqué qu'il y avait des bobines de type Tesla avec l'eau qui générait un champ d'énergie extrêmement puissant. Et toute âme qui était consciente s'allongeait dans la chambre du roi et partait directement hors corps dans les Pléiades ou vers Orion. C'est donc une chambre de décorporation, ce n'est pas une chambre de mort physique, c'est une chambre de mort symbolique. Donc,
c'est une particularité. Donc, accueillez les énergies de la chambre, même si elles ont été modifiées. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas l'onde originelle de base. L'onde originelle n'existait que du temps où les bobines Tesla sous la pyramide étaient actives et permettaient le champ d'énergie total. Voilà. Autre chose Donc, tout ce que vous souhaitez réaliser dans cet accompagnement, ce ne sont pas des événements qui vont concourir à ce que vous puissiez accompagner l'humanité. C'est la conscience que vous émettez dans l'instant. Tu comprends ? Voilà. C'est seul l'instant est la clé. Je me permets une chose par rapport à ça. On a évoqué un peu ce matin avec différentes âmes l'espace entre les espaces. Qu'est-ce que ça représente ? C'est la différence entre la parole et le langage conscient. Le langage conscient, c'est juste, ça descend, ça traverse. C'est un langage conscient. Ce n'est pas vous qui exprimez. C'est la conscience. La parole, ce sont des mots avec une certaine syntaxe qui sont là dans le fait de transmettre un message. Sauf que c'est une coupure complète de la conscience. Et donc, c'est la différence entre ce qu'est la parole et le langage conscient. Et dans le langage conscient, c'est le vide qui existe entre les espaces des espaces. Entre chaque mot, il y a le vide. Il n'y a rien qui se remplit, il n'y a pas de cérébration. Il n'y a pas... C'est comme pareil dans les notes de musique, hein. C'est pour ça que je sais que tu as entendu. Dans l'écriture musicale, c'est pareil. Quel est l'espace entre les espaces ? Or, l'espace entre les espaces est le vide, c'est-à-dire la conscience. C'est exactement la même chose dans les champs interdimensionnels. Il y a ce qu'on appelle les champs interstitiels, entre les chaque dimension qui communique. L'espace entre les espaces. La communication, c'est la parole. Le langage conscient, c'est la communion. Y a-t-il une autre âme qui souhaite évoquer, chère Lady Patton ? Je peux évoquer mon rêve. Mais tu peux évoquer le rêve qui t'a été transmis. Pardon. Je suis assez intriguée par le fait d'avoir rêvé à l'achat qu'a fait Martine la veille, un achat de sac à main. Un quoi ? Un achat de sac à main. Ce sac était transformé en rallonge électrique. Donc le sac, vous voyez, une rallonge avec des prises. Et je m'interrogeais sur la couleur du sac à prendre, du sac prise. S'il devait être noir ou violet, noir ou mauve. Et puis je me suis réveillée. Bien. Des prises, une rallonge. Et je me sens vide depuis un bon mois. Mais vide au sens... j'accueille une coupe vide. Il n'y a pas de jugement. Il y a juste un trouble de cette situation. J'ai un accueil à faire que j'accepte qu'à moitié, puisque j'accepte que de remplir de joie et de bonnes choses. Je t'entends. Alors, c'est pas une angoisse, mais juste une prière de ne pas accueillir du sombre. C'est pas de l'angoisse, parce que je sais que c'est fait de lumière et d'ombre, mais pas trop d'ombre. Sauf que voilà. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors. Et ensuite, mais déjà là, décrypter, ça serait éclairer mon Alors, la première chose, le rêve. Le sac, c'est le contenant. Le contenant intérieur. Le sac, parce que tu le remplis de choses. J'entends. Donc c'est l'être que tu es. Noir ou mauve. Ça, c'est la dichotomie que tu as justement entre je suis la coupe de l'accueil, mais j'accepte presque l'accueil, mais pas totalement, parce que j'ai peur du noir
ou du violet. Or, le violet, c'est Saint-Germain, c'est l'énergie de la conscience, et en fin de compte, que les sacs se transforment en câbles électriques. Et c'est quoi un câble? C'est une reliance. T'es câblé. Oui, mais voilà. Mais c'est pour que tu comprennes, là, que ce n'est pas une hésitation entre je décide encore. Pardon. Je décide, alors pas trop de noir là, même si ça fait partie du tout, mais alors pas trop. Beaucoup. J'aurais aimé jaune, il n'y avait pas. Mauve noir. Mauve ou noir, oui, mais ça, c'est encore ce que tu penses. Ok. Parce que rien n'est blanc ou noir. Évidemment. Donc, inconsciemment, le dernier état de résistance qui est encore présent, c'est je contrôle ce qui vient dans le canal. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Parce que justement, si tu accueilles le vide depuis un mois, Ouais. c'est-à-dire le Graal, puisqu'une fois de plus, le vide est plein, mais plein de quoi? Comme j'ai pas eu la réponse, je me dis que je suis nulle, Non. inutile, poubelle, bonne achetée. N'exagérons rien. N'exagérons rien. Donc, tu es juste encore dans je vais essayer de contrôler ce qui se passe. Ah ça, ouais, T'as compris? indéniablement. Donc, tant que tu es dans ce système de contrôle, Hmm. tu ne peux pas accueillir. Et donc, tu ne peux pas accepter. Quoi que se présente à l'être que tu es. Entendu. Donc, fais le vœu, si tu le souhaites, car rien n'est imposé. Je vais dire ce que je fais. Ouais. Fais le vœu aujourd'hui d'abandonner toute résistance à l'accueil. Car l'accueil est la totalité de la conscience. Ce n'est pas toi qui maîtrise, ce n'est pas toi qui fais, ce n'est pas toi qui réalise. Aucunement. Ouais. Tu comprends? Oui. Ça veut dire que tu vis un état de grâce que tu acceptes à moitié. Ben, je le mérite pas. Ça, c'est toi qui le dis. Je le nie. Formidable. Donc, il serait heureux Hmm. que tu puisses accepter d'arrêter de te dire que tu ne mérites pas d'être aimé, d'exister, de partager, d'échanger, Ça, de vivre. C'est au-dessus que je... Oui, j'ai bien compris, mais ça en fait partie. Ok. Donc ça veut dire que c'est exprime, si tu le souhaites, le vœu d'arrêter de formater les choses pour te rassurer, à quelque niveau que ce soit. Risette. Ça va être compliqué, je pars de loin. C'est pas grave. Ok. L'essentiel, c'est que tu l'exprimes en conscience et que tu fasses ce vœu en te disant « j'accepte d'abdiquer à l'identification ». C'est enregistré. Ça veut dire « j'arrête de croire que je décide ». Pourtant, franchement, j'ai pas l'idée de décider. Oui. J'entends que Mais tu- c'est au-delà de ça. Oui, parce que tu le sens. Mais cela signifie que tu dis « ça passe quand même par moi ». D'accord. Eh oui, eh ben non. Ok. Eh ben non. La source, la conscience, te traverse. Ça ne passe pas par toi. Ok. C'est pas toi qui décides si ça passe ou si ça ne passe pas. C'est comme le sac noir, le sac mauve. Et puis quand ça passe pas, on est coincé et ça. Voilà, Et tu tournes en boucle. J'entends. Voilà, c'est ça. Donc, conscientise le vœu d'arrêter de définir de comment tu es en capacité d'accueillir les choses. Et donc, de te mésestimer, de te sous-estimer parce que tu penses que tu n'arrives pas à lâcher suffisamment pour que la coupe se remplisse de vide. Ok. Je t'en prie. Je souhaite physiquement d'accueillir une légèreté, puisque j'ai un souci de poids, pour soulager mon dos.
ôter le chagrin, l'abandon, que les situations soient vécues plus légèrement, simplement, justement. Entendre plus de confiance et d'écoute du cœur. Et le mot m'est venu discernement, libérer l'autorité. Merveilleux. Donc, le véritable basculement pour toute âme, c'est tant qu'il y a un contrôle lié à l'identification, c'est-à-dire un niveau de maîtrise, c'est-à-dire c'est moi qui dis, tu fais pas sans mon accord, pour toute situation, toute particularité. Ah ouais. Eh bien, ça signifie que l'identification perdure. Et Ok. tant que l'identification perdure, ça veut dire que le contrôle perdure. Ça veut dire que tu ne peux pas accueillir. C'est-à-dire que la part féminine de l'être que tu es est tenue. Tu ne la lâches pas. Ma part féminine? Ouais. Ah. Ok. L'accueil, c'est le féminin, Mhm. total. Tu penses que c'est un hasard qu'il soit revenu dans un corps féminin? Dans cette existence? Il n'y a pas de hasard. Donc l'accueil absolu passe par le cœur Mhm. et j'accueille en totalité. Je ne résiste pas à ce qui se passe, même si je n'en ai pas la connaissance. Quand j'en ai pas la connaissance, je ne résiste pas. Mais si j'ai un peu de connaissance, je me dois d'être à la hauteur. Mais ça, c'est te mettre, dans ce cas-là, c'est une projection. Ça veut dire tu te mets un idéal qui est tellement inaccessible que de toute manière tu n'y arriveras jamais, parce que ça s'appelle la projection idéale. Ok. Tu n'as pas à projeter un idéal. Car ça veut dire dans ce cas-là que tu n'es pas. La projection d'un idéal, c'est une projection mentale, qui dit, idéalement, Ma maison sera ça. Voilà. Ouais. Sauf que dans la Ben, réalité... je vais œuvrer pour Oui, accéder sauf que dans la réalité, elle ne sera jamais l'image de la projection. Peu importe, mais le chemin, il est porté par cet idéal. Certes, mais c'est la différence entre le regard et la vision. On va en reparler de ça. On va en reparler. Non, tout va bien. On va en reparler. Ok. Je comprends ce qui se passe. Donc, tu es... Non, c'est pas aidez-moi. Accompagnez-moi à rétablir la conscience de l'être. Ils ne sont pas en train de nous aider. Ils nous accompagnent pour rétablir la conscience de l'être. Ok. Donc, les vœux sont simplement présents pour que vous puissiez conscientiser et réaliser que tout est possible. Mais ça appartient à cette étape de conscience où vous reprenez la responsabilité. Là. Les vœux, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes conscient de ce que vous demandez là. C'est pour ça que je vous invite à les écrire. Ça, c'est essentiel. Donc, on reparlera de 3 choses. Voilà. Merci. Qui souhaite partager? Bonjour Isabelle. Mais ne le sois pas. Je suis Tout va Je bien. suis pas. Voilà, tout va bien. Bienvenue. Bonjour Isabelle. Alors, vas-y. Alors moi j'ai plusieurs choses aussi. Sur le plan physique, je souhaiterais qu'il y ait une régulation de la température de la peau. J'observe souvent que la température corporelle est correcte, mais que la peau à différents niveaux, sein, abdomen, fesses, ventre, peut être froid. Et ça vient en lien avec, pour moi, un souhait de fluidifier les énergies, y compris les énergies sexuelles, masculin, féminin, parce que je me demande s'il n'y a pas une corrélation entre justement ces parties froides du corps, alors que le corps est chaud, et ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est
j'ai réalisé un massage et j'ai été invitée à libérer la lettre du marquage d'un tatouage. Et je souhaitais savoir s'il y avait, dans les choses, si j'avais récupéré quelque chose de cette sortie de tatouage, enfin de ce qui était sorti de ce tatouage. Très bien. Tu gardes la question, Ouais, on en tout à reparle l'heure. après. Et puis la dernière chose, c'est manifester pleinement la conscience de l'être que je suis. Point. Merci. Merci. Chantal, souhaites-tu exprimer? Alors moi, il y a des choses dont tu viens de parler, donc voilà. Mais mon premier propos, c'était d'accueillir davantage l'être que je suis, avec plus d'amour, de respect et de reconnaissance. Alors, déjà, si je puis me permettre, Chantal, sur le respect et la reconnaissance. Oui. Tu sais bien que tu n'as pas à être respecté, car lorsque l'on est conscient, on n'a pas besoin de respect. C'est vrai. C'est une dualité profonde. Tu n'as pas besoin de reconnu, tu es. C'est ce qu'on dit. Oui, mais c'est essentiel de prendre conscience quels sont les mécanismes inconscients encore actifs qui te font croire que tu as besoin d'une forme de validation pour exister. Et tu n'en as pas besoin. L'autre point, c'était j'ai des problèmes de vue. De mieux entendre les messages que les maladies, comme les maladies de peau et acouphènes, me transmettent, afin que la vie, la lumière, la joie pénètrent pleinement dans les cellules de tout le corps. Bien sûr. Donc, reprendre la responsabilité de transmettre au corps physique, à l'ensemble des cellules, que tu n'as pas besoin de reconnaissance, tu n'as pas besoin d'être respecté, tu n'as pas besoin d'être validé, sous quelque forme que ce soit, que tu n'as pas d'attente à avoir. À chaque fois qu'on est dans une attente, on est dans une intempérance, justement, de la vie, parce qu'on crée une frustration automatique. Et quand, même celui dont on a évoqué un peu, je crois, ce matin, il est donc essentiel de te poser dans l'intention que même s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas d'un point de vue vibratoire, tu ne le montes pas dans le système analytique de quelque manière que ce soit. C'est là où tout se coupe. Ça, c'est essentiel. Souviens-toi que chaque maladie de peau est une somatisation au monde extérieur, que les acouphènes, c'est il y a certaines choses que je ne veux pas entendre et qui m'insupportent. Donc, mais c'est pour ça que je me permets, c'est essentiel d'en prendre conscience, que toute maladie est une somatisation liée à une incapacité ou à croire que, alors que tu as déjà vécu de très nombreuses expérimentations de conscience à très haut niveau, et malgré tout, tu maintiens une volonté de t'en sortir, inconsciente. Oui, c'est vrai. C'est juste. Et c'est ce qui fait que, oui, c'est juste. Et c'est ce qui fait que je ne suis pas bien du tout en ce moment. Voilà. Donc, aujourd'hui, le vœu est de quitter la volonté de définir ce que tu crois pour que juste ce soit en vie. Ce n'est pas le mental qui va te donner un système de référence. Il ne peut pas. Ce n'est pas le mode analytique qui va te donner un système de référence. C'est ce que tu sens. Qui n'est pas un système de référence, d'ailleurs. Car ce que l'on sent, c'est ce que l'on sent. Mais tu as eu pour habitude que dès que tu as senti quelque chose, pouf, ça montait à... Alors, comment ça fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, on en fait quoi, patati patata. Non. Non. Ça ne peut pas marcher.
Parce que sinon, ça te met justement dans un brouillard intérieur. Et c'est là où tu doutes. Mais il n'y a pas de doute. Quand tu as vécu les champs d'expérience que tu as décrits, que tu as même écrits, il y a zéro doute. Tu l'as vécu. C'est juste le maintien du système du contrôle parlemental. Donc, le vœu aujourd'hui, c'est que le système de contrôle parlemental se fluidifie afin que tu ne sois que dans la présence et la conscience de l'être. C'est tout. Alors, je veux bien parler juste d'un rêve que j'ai fait cette Je nuit. t'en prie. Très bref. Ça se passait dans un pays nordique. Dans ma tête, c'était la Norvège, peu importe. En fait, il y avait une femme qui était dans une tenue très, très sobre, une jupe marron et un chemisier blanc. Et il y avait les bras tendus et un nourrisson, mais vraiment nourrisson dans les langes, etc. Et en fait, ce nourrisson, la femme essayait d'attraper cet enfant, ce nourrisson, et ce nourrisson partait tout le temps, s'en allait tout le temps. Puis la femme essayait de récupérer et ça recommençait. Mais il ne tombait jamais. C'est-à-dire qu'il s'échappait, mais il restait quand même... Enfin, il restait dans le vide, quoi, en fait. Hein, mais il ne tombait pas. Et ça durait très longtemps. Ben, c'est tout ton mode de fonctionnement. Tu souhaites que je traduise ? Peut-être. Parce que je suis dans tel état de brouillard depuis hier soir que... Ben, c'est le mode de fonctionnement. Tu as à la fois l'enfant divin et, entre guillemets, juste une symbolique, et tu fais des allers-retours entre le mental et la conscience. Tu n'arrêtes pas. C'est que ça. Oui, ben c'est ça. Ben c'est oui. effectivement ça. En ce moment, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc ne t'offusque pas pour aujourd'hui, parce que tu ne maîtrises rien, bien évidemment, sauf que tu souhaites maîtriser, et c'est là où la défaillance existe. À chaque fois qu'on essaie de maîtriser, c'est une défaillance automatique. Donc, il est essentiel, aujourd'hui, pour quitter le brouillard, puisque c'est ce que tu souhaites, c'est d'arrêter le mode analytique de la conscience que tu vis. Ça ne marche pas ensemble. Reste dans la conscience. Le mode analytique, aujourd'hui, ne te sert plus à rien. Si ce n'est à te brouiller et à croire que tu es faillible et que tu ne vas pas y arriver. Mais arriver où et pourquoi? Voilà, Mais je t'en prie. C'est tout à fait légitime. Oui. c'est quitter la dernière peur, là. Tu comprends? C'est quitter la dernière peur. Ils entendent, hein, tu sais. Ils entendent. Merci. Alors, qui souhaite évoquer? Alors, tout va bien. Chère âme. Alors, ce que je souhaite, la bonne santé de la thyroïde pour libérer la gorge et la parole. Percevoir et sentir dans la justesse et l'humilité. La maîtrise, le contrôle, les peurs d'être pas assis et dissoudre les voiles et les blocages pour la libre circulation de la lumière dans tous mes corps ou mon corps, je ne sais pas, enfin, dans tout le corps ou les corps. Très bien. C'est exprimé. Bien. Merci. Merci. Chère âme. Je souhaite conscientiser et transmuter la présence des douleurs chroniques présentes le long du corps, particulièrement du côté gauche. Je souhaite lâcher le mécanisme de domination-soumission. Je souhaite lâcher toute vibration, pensée, peur, émotion qui ne m'appartiennent pas et qui ne me permettent pas d'être. Je souhaite réunifier le masculin et le féminin intérieur. Bien. Alors, la peur de s'aimer crée la séparation.
Donc l'androgynie, féminin-masculin, c'est ce qui rétablit au départ le fer qui est séparé, métal, masculin, à la création, le féminin côté cœur. Tu es un créatif, la partie du cœur c'est ce qui te permet de créer, la partie du masculin c'est ce qui te permet de matérialiser. Seulement ça oscille de deux côtés en même temps. Et c'est cette oscillation intérieure qui te fait croire que parfois que tu ne peux pas y arriver. Mais c'est une croyance. C'est simplement parce que ça oscille. Donc, tu peux aussi exprimer dans le vœu de réduire cette oscillation intérieure afin d'être un pilier de conscience intérieure, de lumière, afin que la création se matérialise dans la matière-lumière. Donc ça veut dire que tu vives cette androgynie et que tu cesses de croire que si tu fais, tu vas être blessé dans ton cœur par jugement. C'est entendu ? Oui. Merci. Qui souhaite exprimer ? Vas-y, on va voir avec Catherine après. Alors, au niveau physique, j'aimerais retrouver la mobilité du bassin. Voilà, et un peu comme Véronique, cette gêne aussi de ne pas pouvoir écarter les jambes. Et pour une gêne aussi sexuelle, j'avais pas réalisé ça, mais voilà, j'en prends conscience maintenant. Et je souhaiterais aussi me reconnecter à la clairvoyance et la clairaudience. Voilà. Alors, j'entends pour le bassin. N'oubliez pas que 95% des âmes en ce monde ont le bassin bloqué. Parce que c'est la partie enfance, adolescence, passage à l'âge adulte, conscience. Et donc, 95% des âmes, aussi bien dans les corps masculins que féminins, ont le bassin bloqué parce que l'énergie ne passe pas, tout simplement. Tu as évoqué clairvoyance, clairaudience, ou clairsentence, il y a les trois. À rétablir la connexion. Il n'y a pas à rétablir une connexion. Il y a juste à accueillir pour que tu sois dans la plénitude de cet accueil et qu'il n'y ait pas la croyance que tu ne captes pas, que tu n'entends pas, que tu ne sens pas en aucune manière. C'est-à-dire, en toi, enlever le doute. C'est tout. Parce que c'est le doute qui te fait croire. Mais la connexion, elle est là, et tu le sais qu'elle est là, Evelyne. Oui, je ne sais pas comment exprimer. Oui, mais voilà, c'est pour ça que dans les vœux, c'est pour ça que je me permets aussi de réexprimer pour que, au niveau de la conscience, vous puissiez imprégner les cellules par ce qui est juste pour vous, pour l'être que vous êtes, dans l'instant. Ils entendent, ils sont présents. Il y a Catherine. Alors, je souhaite la dissolution complète et permanente de mes tendances de jugement. Je souhaite l'ouverture du cœur. Je souhaite l'accueil à la présence je suis. Et je souhaite unir le masculin et le féminin en moi et retrouver l'unité de tout mon être. Ensuite, pour le physique, je souhaite pour mon corps que la lumière arrive dans mon corps, dans aussi bien le cerveau, la thyroïde, le cœur, le dos, je ne sais pas pourquoi, et les pieds. J'entends. Je me permets de résumer tout ce que tu viens d'écrire par le fait que tu arrêtes de te juger.
Parce que tout ce que tu viens d'exprimer, c'est la manière dont tu te poses dans un auto-jugement. J'ai bien compris. Donc, finis l'auto-jugement, l'auto-sabotage par dire je ne suis pas capable, je ne mérite pas, sous-estimation, mésestimation de l'être. Voilà, c'est tout ça. Je l'ai dit là. Tu l'as dit. Ah. Tu l'as exprimé. D'accord. Merci. Qui souhaite encore partager? C'est bon? Tout va bien? Camélia. Alors, sur le plan physique, je ne sais même pas comment formuler. Acquérir... Exprime-le tel que tu le souhaites. Ne t'occupe pas des mots pour l'instant. Acquérir l'équilibre neurologique et oreille interne. Que les bruits et les vibrations ne me perturbent plus. Rétablir ou établir les connexions au niveau cognitif, de cérébration. Niveau génétique, le rétablissement de l'ADN. Aussi au niveau des cellules et des cancers et des migraines. Voilà pour le côté physique. Et abandonner la croyance que si je souhaite survivre, je dois me protéger. Effacer tous les rites anciens, les mémoires, et tout ce qui persiste dans cette existence des rites anciens, peut-être de soumission ou autres rites, par abandon ou par soumission, ou des rites où je me suis offerte sciemment. Et j'ai toute une liste. Lâcher le contrôle, l'identification, la définition, le jugement, l'auto-jugement, oublier les peurs, les projections, les croyances, et accepter et accueillir le féminin et la lumière. Une refonte globale de l'être. Oui. Voilà. Merveilleux, c'est exprimé. Et c'est essentiel que ça puisse être exprimé. Chère Isabelle, souhaites-tu partager quelque chose sur un souhait, un vœu? Tout me faisait écho, alors. Je prends la checklist. Voilà. Mais oui, mais c'est ça, c'est ce à quoi cela sert. Oui. C'est vraiment déjà la prise de conscience, là. De quelles sont encore les limitations par croyance qui font que automatiquement on se met dans un système de faillibilité de l'être. Magnifique. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est extra. Alors, merveilleux. Je t'en prie, vas-y. Il y a eu beaucoup de choses déjà d'exprimer qui faisaient aussi écho.
j'avais checklisté plein de choses, mais je résumerai en un seul vœu, qu'il puisse m'accompagner à faire ce saut dans le vide. Great. Magnifique. Il reste j'appellerais même pas ça des résistances, je dirais des réticences qui sont liées à des peurs encore, de tout lâcher. Et voilà. Ravi. Merveilleux. Gérodine, quelques mots. Eh bien, par exemple, dissoudre mes peurs de parler, de m'exprimer. Ben là, t'es accueillie, là. Voilà, et puis enlever toutes les peurs encore et les croyances, et pour que la lumière passe. Tout à fait. Autre chose? Puis fluidifier le mental, qui est encore bien présent. Et voilà, et manifester pleinement la conscience de mon être, dans l'amour. De l'être. De l'être. Ouais. Car l'être est impersonnel. Merci infiniment. Bien, y a-t-il encore une âme qui souhaite exposer ou... Non, c'est fait? Parfait. Bon. J'ai donc... On a fait l'update en même temps que vous parliez, parce que, vu les demandes... Donc on est passé de 22 chirurgiens à 36. Ouais, là, c'est même plus, on passe de 36, c'est 48 là. 48 chirurgiens. Merci Raphaël. Christ et Marie viennent, bien sûr, donc 48 chirurgiens. Et ça va dépoter. Hein. Combien d'archanges métatroniques? 3. Il réévalue tout, là. Tout à l'heure, c'était 6 archanges, là, c'est 3. Bah oui, il y a 48 archanges d'un côté, donc on n'en met plus que 3, des archanges métatroniques. Ça, c'est pour les poignards de lumière, hein, c'est pour toutes les zones dans le corps physique, mais pas seulement, le cerveau ou autre, où il y a besoin d'insérer une pression de lumière ultra puissante pour libérer. Donc, voilà, je pense que chez Kina, Saint-Germain aussi, enfin, il va y avoir du monde, là. Il va y avoir du monde. Donc, je vous propose, en fonction du temps des soins, hein, bien évidemment, pendant les soins, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, de boire de l'eau ou autre chose, vous avez besoin de sortir, vous n'hésitez pas une seconde, bien sûr. Hein, vous n'hésitez pas. Pardon ? Non, c'est juste de l'autre côté. Donc ça, vous n'hésitez pas. Vivez ce... Voilà, je suis présent. Je veille sur vous. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, je suis présent. Les vœux ont été réalisés. Ils sont prêts. Soyez dans l'accueil, quoi que vous viviez. Accueillez-le. Vas-y. Accueillez-le. Allongez-vous. Concentrez-vous sur la respiration, l'expire et l'inspire. C'est fondamental. À tout à l'heure.